Eh bien bonjour à tous et à toutes, voilà. Donc j'ai décidé d'ouvrir une chaîne YouTube pour faire des reviews de répliques ainsi que des vidéos de mes parties et du unboxing. Donc là ce sera la review d'une réplique en l'occurrence. Donc voilà, je vais vous présenter le M110 SAS de chez Ares sous licence Night Armament. Donc voilà, c'est une réplique du SR25 créé par Monsieur Stoner, donc c'est le Stoner Rifle 25, et qui a été mise en vente par la manufacture d'armes de Knights Armament. Voilà. Donc la réplique, comme vous pouvez le voir, est livrée dans une modeste boîte en carton, recouverte d'un carton noir, sur lequel vous voyez les insignes de Knights Armament, ainsi que le nom de la réplique d'arme, et ce que signifie SAS au final. Donc c'est un fusil de précision semi-automatique, comme son nom l'indique, semi-automatic sniper rifle, qui est équipé du nouveau système d'armement EFCS par Ares. Donc le EFCS, c'est un système de contrôle de la cadence de tir, ce qui permet de tirer en semi-automatique, en burst, donc burst c'est une rafale de 3, ou en full auto. Donc là, vous avez vu, j'ai soulevé la boîte, j'ai pu la retourner aisément étant donné que la réplique n'est pas dedans. Comme ce n'est pas un unboxing, je ne l'ai pas laissé dedans. Par contre, je vais vous montrer ce qu'il y avait à l'intérieur de la boîte. Donc voilà, hein. Ouais, je suis un sauvage, j'ai un peu déchiré l'ouverture. Donc il est vendu en deux tons, donc en tan ou en noir. Le tan correspond au désert, à la couleur désert, pardon. Voilà, donc vous voyez pourquoi je suis un sauvage et je l'ai déchiré, parce que c'est assez chiant à enlever. Voilà. Donc puis derrière le petit speech de Ares et de Knights Armament Company. Donc voilà. Poubelle. Voilà. Donc après, la boîte est un peu pourrie, mais le contenu est assez sympa. Donc, protégé par une mousse qui est assez épaisse. Vous aurez à l'intérieur de la boîte la réplique positionnée à cet endroit. Voilà. Ici même, dans ces deux petits sachets, les attaches rapides pour la réplique, pour la sangle de la réplique. Et un petit livret où il est bien spécifié que c'est réservé aux personnes de plus de 18 ans. Oui, bien évidemment, les répliques qui dépassent 0,7 joules sont interdites aux moins de 18 ans. Donc voilà. Non, je n'ai pas mis la caméra dans ma bouche, ce n'est pas vrai. Donc voilà. Oui, aussi le chargeur était ici. Hein. J'ai oublié de vous le préciser, c'est quand même une partie essentielle au fonctionnement de la réplique. Donc voilà. Bien sûr, tout est en anglais. Donc voilà. Vous avez un schéma détaillé de l'intérieur de la réplique. Voilà, canon, garde-main, la crosse, chargeur. Voilà. Et aussi la gearbox avec le modèle EFCS intégré. Le chargeur, comment monter, démonter. Donc voilà, je pense que ça peut être très utile. Puis même pour les nouveaux pratiquants, il n'y aura aucun problème, aucune difficulté à lire le feuilleté. Le feuilleté, qu'est-ce que je dis? Le feuillet. Bref, donc voilà. Vous avez expliqué aussi dessus les différents modes de tir, donc sécurité, semi-auto, full automatique. Je déconseille le full auto sur cette réplique étant donné que c'est une réplique de fusil de précision. Je conseillerais de la bloquer en semi-auto étant donné qu'à la sortie de boîte, elle est entre 380 et 410 fps. Pour ma part, je tape aux alentours de 400-405 fps. Donc voilà. À cet endroit, vous aviez aussi vendu avec le montage pour lunettes, pour les lunettes de visée. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur le contenu? Ah oui, une tige de débourrage, ainsi qu'un vieux speed loader, un vieux bébé loader. C'est un tube dans lequel on met des billes et on pousse avec la tige
une tige comme la tige de débourrage pour mettre les billes dans le chargeur tout simplement. Mais bon, elle est un peu pourrie, je conseille Baby Loader. Donc voilà. Passons maintenant à la réplique. Je ne galère pas à la décrocher, pas du tout. Voilà. Par là. Voilà. Donc voilà la bestiole. Le M110 SAS de chez Ares. Bon, bien sûr, moi j'ai un modèle tout équipé déjà, puisque je m'en suis déjà servi en partie. Donc la réplique est vendue sans le bipied, sans le laser. De l'autre côté, j'ai une lampe que je vous montrerai après. Sans les organes de visée latéraux et sans la lunette, bien évidemment. Sans le angle grip aussi. Voilà. Donc la réplique en elle-même est constituée d'une crosse en ABS, d'une poignée en ABS. Les parties en ABS sont assez bien moulées, sans aucun défaut, je dirais. Très solide. Après, toutes les autres parties de la réplique sont en aluminium renforcé. Donc le garde-main aluminium. Le puits de chargeur est en aluminium. Le canon externe est en aluminium. Et ainsi que le cache-flamme. Donc les organes de visée sur cette réplique à l'arrière sont dévissables. Donc à l'aide de cette petite vis, vous pouvez enlever l'organe de visée arrière. Et à l'avant, donc moi j'ai posé dessus mon organe de visée latéral, mais en appuyant sur le bouton qui est ici et en soulevant la petite plaquette, voilà, vous vous retrouvez avec la mire avant, tout simplement. Voilà. Après, pour la rebaisser, c'est simple, il suffit d'appuyer sur le petit bouton et de la rabattre. Voilà. Après, elle ne se lève plus, tout simplement. La réplique, j'ai oublié aussi de préciser, est fournie avec 3 covers de rails de la même couleur que la réplique. Donc j'en ai mis un à gauche, un en dessous de la lunette et un derrière. Et voilà ce dont je vous parlais, les attaches sangles rapides. Il vous suffit d'appuyer dessus, hop, à l'aide de ces petits boutons poussoirs, et ça se décroche. Voilà, donc c'est fixé sur un mini rail qu'il y a à l'avant. Et pour le remettre, il suffit de le clipser dans le trou en appuyant dessus. Hop, et ça se clipse. J'en ai un de ce côté, et un de l'autre côté, ici, que je n'ai pas fixé, qui est dans ma housse. Parce que je ne mets pas de sangle, j'aime bien la jouer sans sangle, ça me fait les bras. Non, blague à part, je préfère jouer sans sangle. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi j'ai laissé celui-là. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire encore sur la réplique? Elle me servir un peu d'internet, désolé. Pour les caractéristiques de la réplique, je ne les connais pas par cœur. Donc, la gearbox est en métal. Les pièces à l'intérieur sont toutes en métal. Le fonctionnement du ball catch, le ball catch est fonctionnel. Donc je vais mettre la réplique de l'autre côté. Hop, voilà. J'ai même laissé les étiquettes dessus. Vous voyez, vous pourrez apprécier la puissance de la réplique. La réplique a une puissance de 1,6 joules d'origine. Donc je disais entre 380 et 410 fps à la 0,20. Moi, je suis à peu près entre 400 et 405 fps à la 0,28. Donc, pour revenir à ce que je disais, le système d'armement du ball catch fonctionne. Donc, il suffit d'appuyer dessus. Voilà, de tirer. Ça fait revenir en arrière la fausse culasse qui nous laisse un accès au bloc hop-up, enfin à la roulette pour régler le bloc hop-up, et le cache-poussière qui se rabat. Voilà. Donc après ensuite pour faire revenir la fausse culasse, il suffit d'appuyer sur le petit bouton qui est derrière comme sur les M4.
et la culasse revient. Ensuite, il vous suffira de remonter le cache-poussière, de le clipser, et voilà, tout est fermé. Donc après, voilà, vous pourrez recommencer. Donc, léger. Voilà. Donc comme j'ai pas tiré comme un bourrin, la fausse culasse ne s'est pas bloquée en arrière. Après, il vous suffira de tirer un peu plus fort et elle viendra se bloquer. Voilà. C'est juste pour la jouer RS en fait. Voilà, vous mettez votre chargeur, un petit coup de levier d'armement. Voilà, votre cartouche est chambrée. Et voilà, vous pouvez partir. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur cette réplique? Bien entendu, la crosse c'est télescopique. Donc, si j'y arrive, parce que c'est assez chiant. Ouais, comme je l'ai tiré comme un bourrin la dernière partie, c'est pas évident. Donc, je vous montrerai après avec un petit tournevis. Il suffit de dévisser la petite roulette et de tirer la plaque de crosse, reste là, et de tirer la plaque de crosse pour pouvoir épauler la distance que vous voulez. Donc voilà. Ensuite, la lampe dont je vous parlais, c'est une lampe US Navy à lumière verte. Voilà, je ferai une review sur cette lampe très prochainement. Donc, comme vous pouvez le voir, le cache-flamme se dévisse. Voilà. Donc, sur un pas de vis sur lequel vous pouvez brancher, c'est pas électronique, sur lequel vous pouvez fixer un silencieux. Donc, le pas de vis est horaire et non pas anti-horaire. Bien entendu, si vous avez la possibilité de trouver l'introuvable, le silencieux QD reste qui vient s'enfiler par-dessus et se coincer dans les encoches grâce à la tâche QD. Ben, bonne chance, et puis ce sera cool pour vous de l'avoir trouvé. Moi je ne l'ai pas trouvé. Donc voilà. Maintenant parlons des marquages de la réplique. Donc la réplique est estampillée Knights Armament. Donc ici, je vais rapprocher la caméra. Comme vous pouvez le voir, le logo de Knights Armament Company, ainsi que le marquage Stoner Rifle, donc SR, et le numéro de série qui est un numéro de série unique, bien entendu. Hop. Ensuite, de ce côté-ci, vous avez le marquage Rifle 7,62 mm, donc enfin une réplique que je trouve très très réaliste, avec de beaux marquages et qui tire du 7,62. Donc voilà, toujours avec les marquages Knights Armament Company et le lieu de leur usine de manufacture qui se situe à Titusville en Floride, dans les États-Unis. Donc voilà. Ensuite, pour continuer de parler un peu de la réplique, comme je vous disais, usiné en aluminium, le cache-flamme en aluminium. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Voilà, bon, la lunette, bien entendu, est vendue à part. C'est une réplique que j'ai achetée chez Phoenix Airsoft, dans le sud de la France, du côté de Marseille et Aubagne, qui m'a coûté aux alentours de 500 € si je ne me trompe pas, ou 600 €, oui, plutôt 600 €. C'est une réplique qui est chère, j'avoue, mais qui est très réaliste, très bien usinée. Il y a juste un petit défaut que je donnerai à cette réplique, c'est la visserie. Le tube de crosse, à ce niveau-là, il y a à l'intérieur une vis, donc qui fait cette taille-là à peu près, qui est chiante à visser, dévisser, et dont le petit embout rond dans lequel on met le tournevis est vraiment pourri de chez pourri. Je pense pas que c'est possible de faire une vis aussi dégueulasse. Bref, moi je l'ai déjà changé alors que la réplique a moins d'un mois. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Donc d'origine, à l'intérieur, c'est un moteur high torque, donc un moteur de haute vélocité.
Vous pouvez utiliser des batteries 11.1, il n'y a aucun souci, ça passe mais à l'aise. L'emplacement pour batterie, je vais vous montrer rapidement si j'arrive à le dévisser. Donc je n'arrive pas à le dévisser. Donc je vous abandonne 2 minutes pour prendre un tournevis. Hop. Hop là. Voilà. Hop. Donc comme je disais, hop, voilà. On dévisse la petite partie ici qui est bien sympa. Hop là, voilà. On retire la plaque de crosse. Cette petite partie. Ne me demandez pas son nom, je ne le connais pas. Et voilà. Un petit Tamiya. Branchez votre batterie dessus. Vous enfilez tout ça dans la crosse. Donc, il y a de l'espace, hein. Ne vous inquiétez pas. Ça passe. Vous pouvez mettre tout type de batterie. 11.1, 9.6, LiPo. Je déconseille la Life. Et je vais vous dire pourquoi. J'en ai fait les frais dernièrement. Voilà, après il vous suffit de remettre ce petit talon de crosse, de revisser sans trop serrer comme un bourrin. Hop, et voici la réplique prête à tirer. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais rajouter sur la réplique? Oh, il n'y aura pas grand chose à rajouter sur la réplique, mis à part peut-être vous montrer ici. Je vais un petit peu oublier le plus important. Sans ça, bordel, ça ne pourrait pas fonctionner. Donc, hop. Le chargeur, bien entendu. Donc full métal, hein. Puis il pèse son poids, hein. À mon avis, si vous le prenez dans la tronche, vous risquez d'avoir un sacré bleu. Donc comme les M4, hein, un coup de bibiloader dedans. Hop. Voilà, puis c'est fait. Prêt à jouer. Donc le chargeur a un peu de jeu, mais je dirais CRS, hein, comme les vrais. Donc voilà, une belle réplique qui tire du 762. Enfin non, elle tire du 6 mm. Hein. Mais voilà, la réplique d'arme qui tire du 762. Donc ensuite, pour faire tomber le chargeur, vous avez, hop, voilà, un petit bouton tranquillou. Vous appuyez dessus et ça tombe. Et vous l'avez des deux côtés, c'est ambidextre. Donc voilà. Que vous dire de plus sur cette réplique? Eh bien, le sélecteur de tir en lui-même est assez bien foutu. Donc safe, semi, et puis vous n'avez pas de marquage auto ni du côté droit ni du côté gauche, alors que la réplique est capable de tirer en automatique, ce qui est dommage. À la limite, il aurait mieux valu ne pas mettre d'automatique sur cette réplique. Je trouve que c'est inutile. Moi-même, je ne tire jamais en automatique. Bref. Je vais l'enlever puisqu'il est gênant quand on la pose sur bipied. Voilà. Hop. C'est assez dur de la faire tenir étant donné qu'il y a le bipied. C'est assez bancal. Donc voilà. Reste là s'il te plaît. Merci. Donc après, si vous avez des questions sur la marque du matériel qu'il y a dessus, je vous invite à les poser en commentaire. Je ne ferai pas de description sur le matériel qu'il y a dessus pour le moment, étant donné que ce n'est pas le but de la vidéo. Donc voilà. Vous pouvez aussi le trouver en vente sur le site Red Wolf Airsoft pour la modique somme de 520 $. Par contre, il me semble qu'il est OOS en ce moment, donc out of stock. Mais le rapprovisionnement devrait se faire assez rapidement. Donc à vide, sans tout le matériel qu'il y a dessus, sans chargeur, sans batterie, il fait un tout petit peu plus de 3 kg 100 grammes. Et il mesure à peu près 900 mm, entre 900 mm et 1080 mm,
suivant les éditions. Il y a eu des éditions un peu plus longues. Donc si je ne me trompe pas, le mien doit arriver à peu près à 1085, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Alors, le hop-up est bien sûr ajustable, hein, comme je vous l'ai dit, il suffit de tirer le levier d'armement et de monter ou de descendre avec la petite roulette. Voilà, le ball catch aussi est ambidextre, hein, bien entendu. Hop, voilà, moi j'adore cette réplique. Ambidextre, 762, TAN, semi-automatique. Cette réplique est juste parfaite. Là, comme vous pouvez la voir, c'est tel que je l'utilise en partie. Ou alors j'ai un petit silencieux noir que je mets devant, ici. Navy Seal, que je trouve assez agréable à jouer. Il marche étant donné que il est rembourré de mousse et il y a une rallonge de canon à l'intérieur. Voilà. Donc tout le matériel que vous pouvez voir ici a été acheté chez Phoenix Airsoft. Donc c'est un magasin que j'apprécie beaucoup malgré ce que certains en disent. Donc voilà, j'hésite pas à leur faire de la pub. Après pour le côté un peu RS, ce fusil de précision est utilisé en premier lieu par l'US Navy dans les années 90. Donc vous pouvez le voir sur l'unité SEAL, donc dans certains films comme Du sang et des larmes et d'autres. Vous pouvez le voir aussi sur les groupes tactiques de la police australienne, aussi en Grèce, à Hong Kong, en Israël, aux Philippines, en Pologne, en Thaïlande. Et il commence à arriver dans les forces françaises, mais étant donné que les trois quarts du temps, les tireurs d'élite français utilisent les PGM et 4-12-7, qui sont chambrés en plus gros calibre, je ne pense pas qu'ils reviendront sur du 7,62. Donc voilà, je pense avoir fait le tour pour cette réplique. Je ne démontrerai pas la gearbox étant donné que je ne suis pas assez calé dans ce domaine-là. Et puis tout simplement, je m'arrêterai là, je pense. Donc voilà. À bientôt. Tchuss.